Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul point de croix. Euh, je vous filme cette vidéo, je suis désolée si je dois faire des cuts au montage. Vous ne le verrez pas, mais c'est parce que cette petite chose-là aura sûrement chopé quelque chose et me fera courir. Voilà. Bon, si vous voulez en savoir plus sur Patch, je vous mets son Instagram, parce qu'il a un Instagram, oui. Je suis un sac à merde, donc il a un Instagram. En barre d'infos, Patch le Dalmatien. Voilà, et vous aurez toutes les explications. Bref, donc j'en profite. C'est là, ça fait presque une semaine qu'il est à la maison. Enfin, le jour où vous verrez cette vidéo, ça fera une semaine et un jour qu'il est à la maison. Il a 2 mois, 2 mois et demi presque. Et là, je sais qu'il va courir parce qu'il y a Haribo qui arrive et il va vouloir le courser. Et Haribo qui n'aime pas se faire courser par Patch fait exprès de lui tourner autour, pour de vrai. Bref, c'est sport. Je devais commencer un USAM, mais absolument pas le temps ni l'énergie. Ça fait 3 à 4 jours que je tape les plus de 10 000 pas par jour à lui courir après, plus les allers-retours à l'école. Mais d'habitude, même avec les allers-retours à l'école, je fais pas 10 000 pas par jour. Et là, hier, j'en ai fait 12 000 et quelques, pour vous dire. Mais voilà, ça va être mon partenaire minceur. Patch le partenaire minceur. Je vais ouvrir à Haribo, puisqu'on a été obligé de bloquer sa chatière. Il peut rentrer, mais on l'a bloqué pour qu'il sorte, parce que Patch est encore trop petit, il peut passer par la chatière. Donc j'ouvre à Haribo et j'arrive. Me revoilà. Donc oui, usame impossible. Je pense que je vais attendre que lui se soit bien habitué à la maison, que moi je me sois bien habituée au nouveau rythme. Ça a été un peu dur, je vous en ai parlé un peu sur Twitch. Parce que j'ai beaucoup moins de temps pour moi. J'ai quasi pas de temps pour moi. Mais après, c'est normal parce qu'il est bébé. Mais c'est très dur psychologiquement, pour de vrai, parce que pour moi, les loisirs créatifs, c'est une bouffée d'oxygène. Et c'est quelque chose que je fais tous les jours. Plus ou moins longtemps, mais tous les jours. Et là, j'ai pu en faire que 3 fois depuis une semaine. Voilà. Mais là, j'en profite qu'il est calme. Il faut que j'essaie de m'organiser, que j'arrête de procrastiner et que j'essaie de vraiment profiter de chaque instant où il se repose pour moi, faire des choses pour moi ou pour YouTube, etc. Donc, je vais vous montrer mes petits achats de l'été. C'était la petite interlude. Je vais vous montrer mes petits achats de l'été au niveau point de croix. Il y a une grosse partie d'occasion et une petite partie neuf. On va commencer par ce qui est neuf. Et puis on va finir par tout ce qui est d'occasion. J'ai été assez raisonnable. Oui, ça va, parce que là, tout ce que vous allez voir, ça a été acquéri entre juin et août, donc sur 3 mois. Je trouve que ça va. Sans compter ma commande 1000 îles avec les petits kits, vous savez, broderie perle que vous avez vu en unboxing. Mais voilà, ça c'est mes seuls autres achats broderie autres que la commande 1000 îles. Et sur 123stitch.com, là, j'ai déjà un panier plein, enfin rempli de kits 1000 îles. Mais je vais patienter parce qu'en fait, j'en ai plein, j'en ai quelques-uns qui sont plus en stock. Et j'aimerais voir s'ils reviennent, au moins peut-être la moitié de ce que j'ai repéré, avant de valider ma commande. Bref. Donc j'ai craqué sur la maison du Canva. Je suis en partenariat pour cette 2e année avec eux. Mais ce que je vais vous montrer, c'est des achats personnels sur la boutique, puisque je reste, quoi qu'il arrive, une cliente. Et donc, quand j'ai envie de quelque chose, je ne demande pas à Isabelle qu'elle me l'envoie gratuitement. Je me l'achète. Voilà. Donc, j'ai craqué pour... J'étais déjà en mode automne, pour vous dire. Parce que ça, je crois que ça fait au moins 2 mois que je l'ai acheté. J'étais dans le déni de l'été, visiblement. Des petits magnettes, en fait. Pour faire des petits magnettes avec donc une courge. C'est un peu comme les trucs, comme les kits 1000 îles, sauf que là, il n'y a pas de perles. Un petit gâteau à la citrouille, un petit muffin à la citrouille et une citrouille avec une petite lanterne. Voilà.
Et donc à l'intérieur, vous avez tous les fils. C'est du 14CT, j'imagine. Et donc c'est sur une toile, vous savez, un peu plastifiée. Comme ça, après, ça vous fait un magnète souple mais solide. Et il y a les magnettes inclus pour que vous puissiez les coller à l'arrière et vous en servir comme petit aimant. J'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Alors je vous mettrai bien sûr comme d'habitude tous les liens en barre d'infos de ce que je vous montre dans l'ordre dans lequel je vous le montre. J'essaie à chaque fois de faire au mieux. Je sais qu'en live, j'en profite, là je fais une interlude, vous m'avez aussi demandé, vu que tu rebrodes un petit peu, est-ce que ça va être le retour des floss tubes? Ce que je pense faire, c'est pas des floss tubes mensuellement parce que j'aurai pas assez de contenu. Surtout là, en plus avec l'arrivée de Patch où j'ai moins de temps pour faire malheureusement pour faire des loisirs créatifs. Mais après voilà, il va s'agir un petit peu en grandissant. Enfin en tout cas, il fera un peu moins de bêtises. Mais ce que je vous propose, c'est quand j'ai assez de contenu, vous faire un floss tube. Donc ça, des fois, ça sera peut-être une fois par mois, des fois une fois tous les mois et demi, tous les 2 mois, je ne sais pas. Je pense, parce que j'ai brodé un tout petit peu cet été, j'ai repris un petit peu tranquillou, et puis là je sais pertinemment qu'avec l'automne-hiver je vais broder plus, et en plus, donc si vous voyez cette vidéo le jour où elle sort, le dimanche 15, it's my birthday, 36 ans. Ça y est, quand tu passes au-dessus des 35, la prochaine étape c'est les 40. Hein. Donc si vous voyez cette vidéo dimanche, sachez que ce soir sur Twitch à partir de 21h, je commence le kit du chalet de Noël. Je vous en avais parlé dans la vidéo où je vous montre le magnète Team MVN. On le commence ensemble en fait, tous ensemble ce soir à partir de 21h sur Twitch. J'ai très hâte parce que je l'ai depuis plus d'1 mois ce kit et il est magnifique. Je vous le remettrai aussi en barre d'infos si jamais vous voulez voir. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, c'est gratuit, voilà. Il y a plein de personnes de la team YouTube qui ont sauté le pas et qui disent eux-mêmes, si j'avais su, je serais venue avant, c'est pour vous dire. Donc c'est vrai qu'on peut interagir en direct, donc c'est vachement cool. Et donc on commence, parce que vous avez été plein à me suivre dans ma connerie avec ce gros kit du chalet de Noël. On est plein à le commencer ce soir sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir à partir de 21h. Et je suis surexcitée parce que je sais que c'est un kit qui va m'accompagner vraiment tout l'automne, tout l'hiver. Peut-être qu'à l'été, je le mettrai en pause ou peut-être pas, je ne sais pas en fait. Mais je me mets pas... Enfin, c'est un kit, je crois, qui fait environ 30-40 en full en fait, pas en partiel. Donc je sais que j'en ai pas que pour un hiver. Je pense qu'il va me durer plusieurs mois, vraiment pas mal de mois. Surtout que je vais avancer à mon rythme. Et que là j'ai un petit peu moins de temps pour moi, donc je vais faire quelques petits croix par-ci par-là. Ça va être vraiment mon projet doudou de cet automne et cet hiver où voilà, je me vois bien dans le fauteuil avec le sapin à côté de moi, le petit plaid, ma tasse de thé, en train de faire quelques croix en regardant maman j'ai raté l'avion, tu vois. Je vois bien le truc comme ça. Bref, pourquoi je vous ai parlé de ça, je ne sais plus. Pourquoi je vous ai parlé de ce projet-là? Ah oui, pour dire que je vais principalement broder ce projet-là cet automne et cet hiver. C'est pour ça que je ne pourrais pas vous faire un floss tube par mois, ça ne sera pas intéressant pour vous. Mais c'est vrai que cet été, j'ai un peu brodé. J'ai terminé 2 kits 1000 îles, donc je peux vous montrer ça aussi. J'ai commencé un 3e. Donc j'ai repris quand même pas mal. Enfin, pas mal, en douceur la broderie. Donc là, je pense avoir, avec le début en plus là du chalet qui va se faire, je pense fin septembre pouvoir vous filmer un floss tube. Fin septembre, début octobre. Voilà, je pense vous faire un petit floss tube pour vous montrer mes en cours actuels et mes projets terminés. Bref, on continue avec mes petits achats sur la maison du canevas. Un second kit d'aimant automnal aussi. Très joli. Oh, j'adore. Donc là, on a le petit pumpkin latte. La petite corbeille avec les bougies en forme de citrouille, la petite balance qui pèse les citrouilles et les citrouilles comme ça, oh c'est trop joli, avec la petite tarte, la pumpkin pie, oh, j'adore les couleurs, j'adore, c'est automnal quoi, puis on peut en faire des petits magnettes, on n'est pas obligé mais c'est prévu pour, c'est écrit dessus comme le port salut. Bref, j'adore ces petits kits. En plus, c'était vraiment pas cher, je crois, sur la maison du canevas. Donc, voilà. J'ai pris aussi, parce qu'il était en promo, je crois, à 9 ou 10 euros, au moment où j'ai passé commande en tout cas,
J'ai pris ce kit-là pour faire un sachet, un sac à projet. Enfin, moi, je m'en servirais comme sac à projet, je pense. Voilà, Happy Stitch. Il y a plein de petits trucs en rapport avec bon, la couture, mais moi, j'aime bien. Voilà. Les petites bobines de fil, les petites épingles, le dé à coudre, la paire de ciseaux, etc. Les couleurs ont l'air juste magnifiques. Ça fait un peu printanier, j'aime bien. Très joli. Et par contre, c'est du 14 CD. Le truc qui m'inquiète, c'est que le sac, il n'est pas tout fait. C'est à vous de le coudre après. Mais moi, je ne sais pas coudre. Donc, mais vraiment, je ne sais pas coudre du tout. Donc, Malo, si tu passes par là, pauvre Malo, est-ce que ça te dérange une fois que je l'ai terminé, la partie broderie, si je te l'envoie contre service monnayé, bien évidemment, hein. Je ne t'exploite pas, Malo. Mais si jamais je te l'envoie et que quand tu as le temps, je t'enverrai aussi les explications, mais que tu me le couds en sac. Parce que toi, tu as la machine et tu sais bien faire. Et moi, je sais pas faire. Je suis très nulle. Je l'ai acheté en sachant ça, mais je me suis dit, je broderai puis on verra plus tard. Voilà, Malo, je lance une bouteille à la mer. Bref, je l'ai trouvé trop mignon. Voilà, puis en plus, c'était vraiment pas cher. Et de base, le délit, c'est pas le délit que je voulais dire. Le coupable, ouais, le coupable de ma commande, parce que de base, je devais prendre qu'un truc et je me suis dit, ouf, est-ce que je prendrais pas 2-3 autres trucs pour pas payer les frais de port? J'ai eu un coup de cœur pour un kit Letty Stitch que je commencerai pas du coup, je pense maintenant, mais sûrement au printemps. En fait, je l'ai acheté au début de l'été, mais j'ai pas eu le temps, j'étais à fond dans le DP et tout. Et là, c'est plus la saison, vous allez comprendre. Donc je pense que je vais l'attaquer avec grand plaisir au printemps prochain. Mais voilà, ça a été la cause de ce craquage sur la maison du canevas. C'est ce kit-là. Regardez-moi cette petite merveille. Donc pour moi, c'est clairement Peter Rabbit, enfin voilà, Pierre Lapin, clairement, dans son potager. Et ce kit est magnifique. Avec la petite maison de campagne. Il y a pas mal de demi-croix, vous voyez, sur l'arrière, un petit peu sur le chemin. Et les légumes et le potager et animaux anthropomorphes. Pierre Lapin en plus, qui est genre mon univers préféré dans les animaux anthropomorphes. Je le trouve magnifique. Donc c'est un kit qui s'appelle Summer Harvest, donc récolte d'été. C'est du 16 CT, il y a 50 couleurs, tout est inclus puisque c'est un kit. Il y a du point de nœud, des demi-croix et des croix entières au niveau des points utilisés. C'est un projet qui fait 27 x 22, mais il n'est pas plein puisque vous voyez que, par exemple, autour des nuages, c'est pas à broder. Donc c'est un partiel bien rempli, on va dire. Les couleurs, je ne sais pas si elle est encore dispo. Si jamais vous voyez que sur tout ce que je vous montre, il y a un lien qui n'est pas dispo, c'est que c'est plus dispo sur la maison du canevas. J'essaierai dans ce cas-là peut-être de trouver sur une autre boutique. Voilà, toutes ces couleurs-là. Et ce qui est trop cool, je le répète, avec les kits Letty Stitch, c'est le cas du kit du chalet de Noël que je commence ce soir avec vous, qui est aussi un kit Letty Stitch. C'est que vous savez, quand vous avez vos fils mis sur des cartonnettes directement, vous avez en fait souvent des numéros qui correspondent à une couleur de fil et vous devez vous référencer à la légende qui est fournie avec. Par exemple, numéro 1, c'est tel symbole sur le diagramme. Là, ce qui est bien avec Letty Stitch, c'est qu'ils vous mettent... Donc les fils sont très bien rangés sur des réglettes. Vous avez de l'autre côté, vous avez donc ici de quoi coincer votre fil quand il est entamé. Vous avez une petite fente. Et de l'autre côté, vous avez un petit trou pour mettre vos restants de fil. Si jamais vous avez commencé à utiliser cette couleur-là et qu'il vous en reste, vous l'accrochez au petit trou ici. Il est perforé, mais il faut enlever le petit rond qui est à l'intérieur. Et comme ça, la prochaine fois que vous allez avoir besoin de cette couleur-là, au premier coup d'œil, vous savez s'il vous en reste ou pas. Trop bien, trop pratique.
Et le deuxième truc qui est génial, c'est que vous n'avez pas des numéros directement, enfin, vous avez directement en fait les symboles du diagramme. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire le travail de... Alors ça c'est tel numéro, je regarde sur la légende, tel numéro c'est le symbole en forme de triangle, allez on y va. Là non, genre il vous mâche le travail, c'est génial, j'adore. Voilà, c'est directement les symboles du diagramme. Donc vous voyez au premier coup d'œil quel fil il faut prendre, il n'y a pas besoin d'avoir sous les yeux le tableau de DMC fourni avec, mais je veux dire ça te fait une étape en moins, tu vois, tu gagnes du temps, je trouve ça trop bien fait. Voilà. Il est magnifique, j'adore. Donc je pense que effectivement je le ressortirai au printemps. Voilà, on va passer aux petites choses d'occasion. Alors là pour le coup je pourrais pas vous mettre les liens parce que c'est des choses que j'ai dénichées sur Vinted et sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, il y a vraiment beaucoup de choses au niveau du point de croix, donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps. Je vais garder le Graal en dernier. Donc j'ai déniché plein de petits kits comme ça, vous allez voir. Des petits et des moyens kits, mais j'en voulais en fait plusieurs parce que je trouve ça trop mignon. Donc là c'est un petit kit Cousinito per Forbezzi, voilà, de Serenità di Campagna. Donc voilà, c'est une petite bergère, voilà, très simple, un peu pixel mais très simple. J'aime bien les couleurs. Et donc il y a tout à l'intérieur, c'est vraiment des mini kits, hein. Voilà, il y a les fils, le mini diagramme, la petite toile. En général, ces kits-là, je les ai eus entre 50 centimes et 1 euro. Les petits comme ça, 50 centimes, les autres un peu plus grands, 1 euro. Et des fois, c'était des lots, genre les 3 pour 2 euros ou des trucs comme ça. Voilà, ça n'a pas dépassé, niveau prix, ça n'a pas dépassé ça. Donc ça vaut le coup si vous voulez des petits kits comme ça, pas chers, qui se font assez rapidement. C'est trop cool. Et en plus, c'est des choses qu'on trouve plus spécialement ailleurs. Puisque c'est plus produit, etc., etc. Donc voilà. Je rentre Merlin, j'arrive. C'était pas Merlin, c'était Sparky. Alors, on y va. Ensuite, deuxième petit kit, toujours de la même marque, on va dire. Une petite poulette. C'est beaucoup trop mignon. Voilà. Et tu as le tour, le cadre là, il est à broder aussi. Donc voilà, avec les petits cœurs et tout, j'ai trouvé ça trop sympa. Donc t'as les petits fils, t'as tout pour broder. C'est qui a klaxonné? J'ai pas mon téléphone en plus. Attendez, je vais voir si c'est pas un livreur. Ce n'est pas un livreur. Quand je vous dis que j'arrive pas. Là, je vais vous dire quelque chose. Il est 10h44. J'en suis à 3247 pas. Ça annonce encore une belle journée. Ensuite, est-ce que j'ai encore de cette petite marque-là? Non. Là, on va passer à des mini kits DMC. Donc, vous voyez, c'est pas tout jeune. Hein, je sais pas, il n'y a pas de date. 2005. Petit ourson comme ça, tout simple. Voilà. Encore une fois, à l'intérieur, il y a la toile, les fils, il y a tout. Voilà. Donc tout ça, c'est de l'occasion. Ce petit kit DMC mini kit point de croix, la mouette. J'ai trouvé ça trop mignon. Et c'est trop cool en fait. C'est satisfaisant, je trouve, de faire des mini projets comme ça. Parce que tu les termines assez rapidement. Ça descend ta pab, ta pile à broder. La pab. Voilà. Puis en plus c'est super mignon, il y a un petit peu de backstitch pour un mini kit, donc c'est trop cool. Ensuite, dans la même collection, l'étoile de mer, j'ai trouvé ça très joli aussi. Ça devait être un lot, je ne sais plus, je vous avoue, parce que ça fait... c'était au début de l'été, donc voilà. L'étoile de mer est trop mignonne. Voilà, et pareil, t'as la petite toile, le diagramme et les fils. C'est des petits kits tout neufs, hein. Ils ont pris la poussière, ça vole. Ensuite, toujours dans les petits kits comme ça, il y avait toute une collection, mais j'en ai eu que 2. Mais en vrai, j'ai bon espoir de trouver les autres de la collection. Je sais pas combien il y en a exactement, mais j'en vois passer régulièrement. Donc voilà, c'est petite collection comme ça, qui s'appelle... Ça n'a pas de nom. Non. Mais c'est de DMC, et en fait, c'était avec des fascicules kit point de croix. Voilà. Et ça, je crois que j'ai eu les 2 pour 50 centimes, il me semble. Donc là, ça a l'air d'être le sucrier, je pense. Donc pareil, il y a les fils et la petite toile. Et l'autre, c'est la théière. Voilà, très mignon, j'aime bien. Ça manque de point arrière, puisqu'il n'y en a pas. Donc pour moi, ça manque un petit peu de point arrière. Mais c'est quand même très mignon.
avec la toile et les petits fils. Voilà. Ensuite, donc on reste toujours dans de l'occasion et tout, avec des kits DMC, mais un petit peu plus grands. Là, pareil, c'était des lots, et j'en ai même en double. Et les doubles, en fait, je vous les ferai gagner sur Twitch. Pourquoi sur Twitch? Je le répète, parce qu'on n'a pas le droit de faire de concours sur YouTube. Voilà. Et donc, comme c'était un lot vraiment pas cher, je crois que c'était le tout pour 4 €. Et il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5, il y a 7 kits. Et même s'il y avait des doublons, je me suis dit pour 4 € les 7 kits, je prends. Donc il y a celui-ci avec la maison fleurie. Et en fait, à l'intérieur, tu as la Marie-Louise qui est incluse. Tu vois, inclus une Marie-Louise. Donc tu peux directement faire le petit cadre autour. Voilà, donc petite maison toute simple. Hein. Là, c'est des choses que tu fais en quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure, je pense. Hein. Peut-être 1 heure si vraiment tu pinailles. Pinaille, 1860. Et en fait, tu as toute une collection de petites maisons comme ça. Voilà. Donc au moins, je pourrais voir celles qui me manquent et essayer de les choper au fil des mois, peut-être d'occasion, si je les vois passer. Ça fait 6 x 7 cm sur une toile de 10-10. Je pense que c'est du 14 CT. C'est pas précisé. Ce n'est pas précisé. Il y a marqué facile hein, au niveau de la difficulté. Donc bref, celle-ci, voilà. Toujours dans les maisons, la petite maison bleue. Donc c'est la même collection avec la Marie-Louise incluse avec les petits arbres comme ça. Oh, j'aime trop cette collection. Je trouve ça trop mignon en fait. Voilà, puis pour le prix. Hein. Donc en double, j'ai celle-ci que je vous ferai gagner sur Twitch. Faut que je la mette de côté. Toujours dans la collection, donc celle-ci. Voilà. Très jolie aussi, j'aime bien. Le cadre est très beau. Voilà. En doublon, j'ai la maison bleue. Donc ça en fait 2 pour vous. Celle-ci que vous n'avez pas vue, qui est la maison dans la forêt. Voilà, c'est trop mignon. Donc ça m'en fait 4 inédits et un nouveau doublon, la grande maison rouge. C'est un doublon, hein, la grande maison rouge. Oui. Voilà. Donc il y avait 3 doublons et 4 inédits, on va dire. Donc pour 4 €, j'ai quand même pris, et voilà, en me disant que de toute façon, je vous les ferai gagner les 3. Donc ces 3-là seront à gagner prochainement sur Twitch, lors de prochains petits marbles. Je trouve ça sympa. Et en plus, pour ceux qui veulent essayer le point de croix, peut-être que les personnes qui gagneront n'auront peut-être jamais fait de point de croix. Voilà, c'est bien écrit, facile. Et puis, t'as vraiment peu de croix, c'est tout petit, donc ça, c'est idéal pour découvrir le point de croix. Voilà. Hop. Et le dernier Graal, j'ai craqué. Et je suis tellement contente. C'est quelque chose que je cherche depuis des années, qui n'est plus vendu, qui n'est plus produit, qui de base est à un prix de 10,50 €, pardon, quand il est sorti en tout cas. Il est sorti en 2007 aux éditions Mango. Je pense que là, les connaisseurs savent déjà ce que je vais vous montrer. Et donc on en voit passer hein, de temps en temps sur Vinted ou sur Le Bon Coin, mais 80, 100 €, voire 120 € pour un truc qui vaut de base 10,50 €. Après, le fait que ça se vende plus cher ne me choque pas, étant donné que c'est comme tout ce qui est de collection, certains trucs prennent une cote énorme. Moi, voilà, qui m'y connais pas mal dans la collection de pins Disney, c'est un univers parallèle, hein, les pins Disney. Tu en as certains qui se vendent 500 balles, alors que de base, ils coûtent 10 balles, tu vois. Donc, voilà, le prix ne me choque pas, mais j'attendais de trouver la bonne occasion pour le payer pas trop cher. Et cette occasion s'est présentée. Donc le carnet de points de croix de Véronique and Ginger, le monde de Béatrix Potter, Peter Rabbit, Tom Chaton, Monsieur Jean Lapin et leur ami à broder au point de croix. Regardez-moi ça. Voilà, donc il est dans l'univers de la broderie, c'est un petit bouquin qui est très 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 connu. Aux éditions Fleurus, enfin c'est Mango mais aux éditions Fleurus.
partenaire DMC. Donc Véronique and Ginger, en plus j'adore sa pâte, j'adore donc Pierre Lapin. Et voilà, cette petite bête qui coûte 10,50, je crois que j'ai réussi à l'avoir. C'est la première fois que je le vois si peu cher, entre guillemets. Je crois que je l'ai eu pour une quarantaine d'euros, 40 ou 50 euros, je crois. D'occasion donc. Et quand je vois, depuis toutes ces années, je le surveille et je le vois rarement en dessous de 80, 90, 80 euros. Donc voilà. Je suis trop contente. En plus, vous voyez, il est vraiment pour de l'occasion. Bon, un tout petit peu usé là sur le coin, mais il est en très bon état. Vraiment, il est vraiment en très bon état pour de l'occasion. Même à l'intérieur. Les pages sont pas spécialement ultra jolies. Il n'y a pas de déchirure. Il n'y a pas... franchement, il est très propre, très très propre. Et donc, vous avez plein de petits diagrammes. Alors, je vous montre juste de loin rapidement. Beaucoup trop mignon. Enfin... T'as envie de tout faire. Oh là là. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas adorable? Bien sûr que c'est adorable. Donc t'as pas que Pierre Lapin, donc comme c'est Pierre Lapin et ses amis, un abécédaire magnifique avec les animaux de la forêt. J'aime beaucoup. T'as les petites souris, t'as... Oh là 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 là. Regardez-moi ça. J'adore cet univers, j'adore ce que fait Véronique and Ginger et j'aime beaucoup. T'as les petits médaillons avec les portraits, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a... Ouais, il y a des petites photos, des choses brodées, ça je peux vous montrer. Hop. Voilà. Là, est-ce qu'il y en a d'autres, des pages brodées? Parce que ça, à la limite, je peux vous montrer, le reste, je peux pas trop. Regardez la petite grenouille en train de pêcher. Oh, super jolie. J'aime trop. L'abécédaire, regardez comment il est beau. Voilà. Et je regrette absolument pas mon achat. Voilà, c'était un de mes Graals au niveau du point de croix. Je l'ai. Je suis très contente et j'ai hâte, j'ai hâte de broder un petit modèle. Voilà. Je suis trop contente, il est trop beau. Bref. Voilà mes petits achats de l'été au niveau point de croix. Je me suis dit, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit haul point de croix. Je sais pas quelle sera la prochaine vidéo. J'ai encore plein d'unboxing Diamantar Club à vous faire. Donc ça va se faire petit à petit. Tout va dépendre en fait du temps que Patch me laisse calme pour filmer en fait. Si la prochaine vidéo, enfin peut-être pas la prochaine, mais une des prochaines vidéos, j'aimerais en fait... ça m'a été demandé, je me suis dit ouais c'est vrai que c'est pas... Enfin, ça peut être une idée. J'ai mal fermé la porte-fenêtre, vous entendez peut-être les voitures et les camions, je suis désolée. J'aimerais vous montrer ma collection de kits 1000 îles. Voilà, ma collection. Oui, je collectionne pas, mais les kits 1000 îles en ma possession. Voilà. J'ai compté hier, j'en ai 29. Je pensais que j'en avais plus, donc d'un côté je me dis ça va, mais 29 c'est déjà pas mal. L'avantage c'est que ça se brode très vite, donc peut-être presque un peu trop vite. Donc quand je me mets sur un kit, j'essaie de pas le faire en une ou deux fois. En une ou deux fois non, mais j'essaie de le faire durer un petit peu. Après c'est franchement sur 1, 2, 3 Stitch là, ils sont vraiment pas chers. Les petits kits là, ils sont à 8$. Franchement ça va, t'as tout dedans, t'en as quand même pour plusieurs heures. Et avec les perles à broder et tout, c'est trop mignon. Donc si ça vous dit, je peux vous faire un... Vous les avez vus, quoi qu'il arrive, en unboxing ici. Entre les plus vieux, il y a peut-être 1 ou 2 ans, et les récents pendant l'été. Mais pour ceux qui débarquent, peut-être que ça vous intéresse, une vidéo globale où je vous montre tous les kits que je possède. Est-ce que j'attendrai de valider la commande qui est en attente dans mon panier et de la recevoir pour vous inclure ça dedans ou pas? Peut-être, je ne sais pas. On verra. Voilà, et puis fin du mois, donc le floss tube, un usam dès que j'ai le temps, promis, dès que j'ai le temps, dès qu'on a pris tous nos marques, parce que c'est vrai que l'arrivée d'un chiot dans une famille, peu importe, je pense la famille, ou dans une vie, c'est pas de tout repos, voilà.
Mais il est beaucoup trop mignon. Comment voulez-vous qu'on ne craque pas? Attendez, est-ce que je peux vous faire... Attendez, je vais vous faire un zoom. Voilà. Petit patch. Il rêve, il a la patte qui gigote. Tac. Petit bébé. Hop, voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. Tac. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas encore si tout ce que j'avais eu sur DMC, sur la maison du Canva, je ne sais pas si tout est dispo. Donc je verrai au moment de faire la barre d'infos. Mais voilà, là, je suis dans un mood où l'automne est dans quelques jours. La semaine prochaine, je crois déjà. Oh, je suis trop contente. Je suis dans un mood où j'ai remis pour la première fois un sweat. Un mood où ce matin il faisait 5 ressentis 3. Bon, même si là c'est pas exceptionnel, mais je sais que ça va pas durer. Mais voilà, normalement les chaleurs c'est terminé. En tout cas chez moi c'est terminé. Là quand je regarde aux 10 prochains jours, ils annoncent au grand max 22 dans la journée. Même si moi j'aime bien quand il fait encore plus froid. Hein. Mais c'est déjà très bien. Et je crois que la nuit ils annoncent... bon là exceptionnellement il a fait très froid et il va faire très froid encore les 2 prochains jours, enfin très froid pour la saison je veux dire, mais après la semaine prochaine ils annoncent 10 au minimum et 21, 22 au max, et ça me va franchement, même si j'aime plus froid, je suis déjà très contente et je suis dans un mood un mood tout pipou où j'ai trop envie de vous faire des petites vidéos blabla broderie au calme et tout, mais pour ce faire, il faut que j'ai un peu de temps calme. Donc voilà, là vraiment j'en ai profité. Je suis trop contente d'avoir trouvé cette petite demi-heure pour vous faire une vidéo. Et la prochaine, elle arrivera quand Patch me relaissera du temps pour filmer une petite vidéo. Voilà. Donc c'est vrai que le planning, il n'y avait pas vraiment de planning sur YouTube. Mais en général, je vous postais une vidéo le vendredi et une vidéo le dimanche. Là, ça sera peut-être plus automatiquement le cas. Il rêve. Mais qu'est-ce qui se cogne? Il y a un truc qui cogne contre la fenêtre. Je sais pas, une bestiole. On a eu la première punaise dans la maison tout à l'heure. Vous savez que j'ai la phobie des punaises. Bref. Ah oui, si, dernier truc qui n'a rien à voir. En parlant de pins Disney, vous savez que j'ai été une... je vais pas dire une grande collectionneuse, mais j'ai collectionné pendant 2 ans les pins Disney. Et j'en ai eu des très rares, des assez chers dans ma collection. J'ai quasiment tout revendu quand j'ai arrêté la collection. Et là, en fait, je me remets petit à petit à la collection de pins Disney. J'avais fermé mon compte Instagram dédié à ma collection. Mais là, j'ai centralisé. En fait, à l'époque, je collectionnais les pins Disney uniquement que les animaux. Je voulais centraliser pour pas parce qu'il en existe tellement et il en sort encore des nouveaux tous les mois. En France et aux États-Unis et ailleurs. Donc après, quand moi j'en collectionnais un peu du monde entier. Donc c'est vrai que c'est un budget quoi, quand tu veux en avoir régulièrement des nouveaux. Mais voilà, c'est pour ça qu'à l'époque j'avais centralisé ma collection sur les animaux. Et là en fait, j'ai envie de m'y remettre petit à petit, tranquillou, vraiment tranquillou, et essayer d'en choper au maximum d'occasions. Et en fait, j'ai bien réfléchi et pour éviter de m'éparpiller, pour éviter de me ruiner, puisque j'ai décidé d'essayer, en tout cas d'être un peu raisonnable, cette vidéo se transforme en vlog, blabla, c'est n'importe quoi. J'ai décidé de centraliser ma collection sur les 101 Dalmatiens. Voilà. C'est vrai que ça a toujours été un dessin animé. Je crois que depuis que j'ai vu ce dessin animé gamine, je voulais un Dalmatien. Comme pas mal de monde, je pense. Je ne sais pas. Et là, dernièrement, vous savez que j'ai eu un énorme coup de cœur et ça reste mon film préféré depuis 2 ans. Je crois que ça fait 2 ans qu'il est sorti. 3 ans. Je sais plus si cet automne, ça fait 2 ou 3 ans. Le film Cruella, avec Emma Stone et Emma Thompson, que j'adore aussi.
Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai décidé de centraliser ce renouveau de collection sur les soins dalmatiens. Donc, pas forcément que les dalmatiens, mais ça peut être Nani, ça peut être Cruella, enfin voilà, vraiment les dessins animés, les soins dalmatiens. Et j'ai chopé du verbe shopping, mes 2 premiers sur Vinted. Voilà, le premier, je crois que je le reçois aujourd'hui. C'est une édition limitée et j'en avais un à l'époque, mais pas des soins dalmatiens comme ça. Je vous laisserai aller voir parce que ce que je me suis dit, c'est que sur le compte Patch le Dalmatien, au lieu de réouvrir un compte dédié à mes pins, surtout que ça sera peut-être pas super intéressant parce que ça va être que des pins sans un dalmatien et que des personnes qui veulent suivre des gens qui collectionnent des pins, c'est peut-être pour avoir plus de... Enfin, autre chose que des pins sans un dalmatien. Donc, tu vois mon ami, tu peux arrêter de zouker s'il te plaît. N'importe quoi celui-là. J'ai cru qu'il faisait le con derrière. J'ai décidé en fait de vous partager au fur et à mesure de mes réceptions et au fur et à mesure que ma collection va s'agrandir petit à petit, de vous partager ça sur le compte de Patch. Voilà, parce que on va dire qu'il y a un rapport au niveau de la ressemblance, au niveau de la race du chien. Mais voilà, je vous ferai à chaque fois, je pense, un réel, une petite photo, un réel, enfin bref, on verra bien. Voilà. Et oui, et j'ai investi dans un tableau en liège pour pouvoir les mettre et j'attends qu'Arnaud me l'accroche au mur. Comme ça au moins ils seront directement accrochés, puis ça fait un petit élément de déco, nous qui n'avons rien sur les murs quasiment, ça fait un petit élément de décoration. Voilà, bon au début il va être vide. Ah oui, et comme je suis devenue, j'essaie quelqu'un de raisonnable, j'ai décidé d'en acquérir un par semaine. Voilà, ça sera mon petit plaisir de la semaine, d'occasion, au maximum, à part si on retourne à Disney, mais d'occasion du coup. Et à part si des fois c'est un lot, parce que là en fait j'ai repéré pour la semaine prochaine, mais je sais pas si ça sera encore dispo sur Vinted. J'ai repéré un lot d'édition limitée, un lot de 3, vraiment pas cher pour l'édition que c'est. Et du coup ça pourrait être mon pins de la semaine, même si c'est un lot de 3, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas un achat, soit un lot qui vaut le coup, soit un pins par semaine. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui s'est transformée enfin qui a fini en vidéo blabla. Mais j'en profite d'avoir un petit peu de temps pour papoter un petit peu. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch où je stream tous les jours, sauf le lundi et le samedi. Donc pas tous les jours du coup. Mais voilà, on fait loisirs créatifs, jeux vidéo. Mais plus de loisirs créatifs. Et beaucoup de blabla et de rigolade. Voilà, des bisous à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.